Hey, c'est Kana, j'ai passé l'année de mes 16 ans aux États-Unis et j'y ai vécu des trucs de fou. Récemment, en parcourant ma pellicule, je me suis rappelé de plein de trucs qui me sont arrivés là-bas et qui méritaient vraiment d'être racontés. Si vous avez regardé mes autres vidéos sur le sujet, vous le savez, mon année a été vraiment très mouvementée, je me suis mise dans des situations extrêmement improbables et je suis énormément sortie de ma zone de confort. Mannequinat et urbex improvisé, audition et aventure à New York, j'ai déjà raconté certains de ces trucs dont je vais parler dans cette vidéo, mais ils méritaient au moins d'être mentionnés. C'est parti. On s'est perdu dans Times Square. C'était pendant le Welcome Camp, les 3 jours que tu passes à New York avec d'autres étudiants d'échange avant de rencontrer ta famille d'accueil quand tu pars en année aux États-Unis. Comme dans chaque voyage encadré quand t'es un peu grand, à un moment donné, les animateurs te donnent du temps libre. Et là, on avait 3 heures pour aller manger et faire un peu les boutiques comme on voulait à Times Square. Ils nous ont laissé à un théâtre et nous on est partis pour vivre notre meilleure vie, genre manger des pizzas, faire les boutiques, aller dans le géant Disney Store célèbre de Times Square, faire des photos, bref, c'était génial. Sauf qu'on était tellement en train de s'éclater qu'on s'est légèrement perdu. En fait, au bout de 2h30 d'éclate absolue, on s'est dit merde, faudrait peut-être qu'on commence à retourner au bus. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des théâtres absolument partout et qu'on se souvenait plus exactement de quel théâtre on était. Et c'était un problème, même si on avait noté le nom du théâtre, on s'était pas rendu compte qu'il y avait autant de théâtres autour de Times Square, ce qui est évident quand on y repense, mais on était dans l'euphorie du moment, donc on n'avait pas vraiment pensé aux conséquences de s'éloigner à ce point du point de rendez-vous. Personnellement, premier réflexe quand je suis dans un pays que je ne connais pas et que je dois me rendre quelque part que je ne connais pas, c'est de demander aux gens. Donc j'étais la seule, j'étais pas la seule avec un très bon niveau d'anglais, on était quelques-uns, mais dans mon groupe en tout cas, mais j'étais la seule assez extravertie pour commencer à aller demander à des gens, du coup je demandais à des gens et tout, sauf que la plupart des gens à Times Square c'est des touristes. Et là du coup je me dis ok, je vais repérer des gens qui ont pas l'air de touristes. Donc je repère un groupe de personnes qui sont habillées assez classe, je vais les voir et je leur demande excuse me, do you know where the I don't remember the name of the theater is. Ils commencent à me répondre et je remarque que quand ils parlent ils ont vraiment un gros accent français. Du coup je les coupe un peu, je fais excuse me, are you French? Et ils me disent yeah, we're French, why? And I'm like moi aussi. Et du coup on commence à parler en français et ils nous ont guidés jusqu'au bus parce qu'effectivement c'était un groupe d'expats. Donc leur accent français était pas non plus archi reconnaissable mais bon, takes one to know one. Du coup ils nous ont guidés, enfin ils savaient pas exactement mais ils connaissaient un petit peu l'endroit. Du coup ils nous ont dit où aller, donc merci à eux. En parlant de cette ville que j'adore, je suis allée à la Fashion Week de New York. Pourquoi est-ce que je me suis retrouvée là-bas? Tout simplement parce que Bethany, donc ma sœur d'accueil pour ceux qui savaient pas, était mannequin et que du coup elle a été sollicitée pour participer à un défilé de la Fashion Week de New York. Donc même pas 2-3 semaines, un mois je pense après avoir quitté le Welcome Camp, je me suis retrouvée à New York. C'était fou pour moi de me retrouver au milieu d'une Fashion Week avec tous les modèles etc, dans une chambre d'hôtel trop belle, en plus c'était génial. Je me demandais un peu ce que je foutais là mais j'étais contente d'y être. J'ai pu assister au défilé et j'ai pu retourner visiter un petit peu New York avec ma mère d'accueil et ça c'était génial. Voilà, anecdote très courte mais qui méritait quand même d'être mentionnée parce que clairement j'avais rien à foutre à la Fashion Week de New York mais j'y étais. Et c'était cool. J'ai été dans la vitrine d'une boutique de balles de promo. Genre littéralement, moi, en tant que personne. Longue histoire, mais je vais vous la faire extrêmement courte. La personne, donc la gérante de boutique pour laquelle Bethany travaillait parce que c'était ses robes pour lesquelles elle modélait, donc par exemple à la Fashion Week, etc. Du coup, c'est une des autres anecdotes que je vais raconter, mais j'ai un peu bossé pour eux aussi. Et du coup, à un moment, elle m'a demandé est-ce que tu pourrais venir pour faire la vitrine. Et moi j'ai pas vraiment compris, j'étais en mode quoi, ok, faire la vitrine, bon, j'y vais. Et là elle me dit ok, choisis une robe, peu importe. Du coup j'étais dans le magasin, j'ai choisi une robe plutôt jolie, etc. C'est pas vraiment mon style de robe mais j'ai quand même choisi une robe relativement belle. Je l'ai mise, elle m'a dit ok, tu peux aller dans la vitrine. Et j'ai fait aller dans la vitrine. Elle m'a dit oh ouais, c'est une technique marketing, tu vas dans la vitrine, tu fais coucou aux enfants, etc. Ça va les faire délirer de voir une vraie personne mannequin dans la vitrine. Genre dedans, et j'étais en mode coucou, et je faisais coucou aux gens et je faisais coucou à tout le monde qui passait. Très honnêtement c'était extrêmement chiant sur le coup, genre rester 1 heure comme ça à rien foutre, je m'ennuie extrêmement facilement et je déteste ne rien avoir à faire et en plus j'aime pas les enfants. Mais bon voilà, je l'ai fait, quand j'y repense c'est quand même vachement drôle et c'est une expérience à faire au moins une fois dans une vie, je le referai pas. J'ai été mannequin de vitrine vivante. Yes. J'ai auditionné pour une comédie musicale. Dans chaque lycée aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le drama club, donc le club de théâtre. Je vais faire une vidéo sur le sujet qui devrait sortir la semaine après celle-là d'ailleurs. Je vous raconterai mon expérience en détail dans le club de théâtre du coup, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à me suivre sur Insta. Petite auto-promo calée très discrètement. Du coup, on me dit, il va y avoir une comédie musicale, une vraie, genre à laquelle tu peux participer. Et je me dis, bah oui, je veux voir ce que ça fait, même si j'aurai pas un rôle principal et que je serai très certainement dans l'ensemble. Je veux être dans la comédie musicale en fait. Sauf qu'en fait pour intégrer la comédie musicale, bah fallait auditionner. En chantant. Du coup j'ai dû chanter devant un jury. Je suis rentrée dans la salle avec trois autres personnes parce qu'on passait par groupe de 3 mais on chantait tout seul, on chantait tout seul. Je voulais passer, je voulais que ce soit fait donc j'ai fait ça quoi, j'y vais. And then came a day
till the rain, a child was born in sweat and pain, but they loved him still and they called him Cain in the wasteland. J'ai pas eu de rôle, j'ai eu un ensemble, hein, mais ça je m'en doutais très clairement parce que bon, ouais, j'ai fait ça et ensuite les autres sont passés et ensuite je suis partie. Mais je trouvais que ça avait le mérite d'être raconté parce que je suis vraiment sortie de ma zone de confort pour le coup. Chanter devant des gens, rien que là, hein, de publier ça, je pense que pendant que je vais faire le montage, je vais cringe. On a visité un parc abandonné. C'était dans le dernier mois de mon année d'échange et on a décidé de faire un petit road trip à travers la Pennsylvanie pour aller voir quelques membres de ma famille d'accueil et accessoirement voir les lacs du Grand Nord, c'est-à-dire ceux qui mènent au Canada. La journée se déroule bien, très cool. On va voir une partie de ma famille d'accueil que j'avais pas vue depuis un moment, donc j'étais super contente de les voir. Et là, un moment, mes cousins d'accueil nous dit Hey, do you guys wanna go to an abandoned park? Yeah. On va dans sa voiture, on arrive là-bas et effectivement on se retrouve dans un parc abandonné. C'était extrêmement flippant de voir un lieu comme ça complètement vide, en plus au bord des grands lacs, vraiment au bord des grands lacs. C'était littéralement ambiance film d'horreur. S'il y avait eu un mec avec une tronçonneuse qui était sorti d'un truc, j'aurais même pas été surprise. Il n'y a pas une mec avec une tronçonneuse heureusement, mais par contre c'était vraiment extrêmement fun. On était genre 5 et on était dans un parc abandonné pour nous. On a été dans les autotamponneuses, bien sûr rien ne marchait, donc on marchait là où il y avait les autotamponneuses et tout. C'était extrêmement stylé. Il y avait aussi un roller coaster, donc en fait on s'était dit ok, on va marcher sur les rails du roller coaster. Et en fait on y est allé un petit peu, on a avancé, ensuite on a vu que les rails étaient en train de s'écrouler, on a dit ouais non on va rebrousser chemin. C'était très kiffant. Voilà, on a fait un urbex improvisé, c'était trop marrant. J'ai fait un défilé en tant que mannequin. J'ai fait une vidéo complète pour raconter comment je me suis retrouvée dans cette situation, parce que c'est quand même un truc de ouf. Et du coup je vous encourage à aller la voir, je vais raconter ça très brièvement. En gros, la meuf pour qui Bethany travaillait m'a dit tu veux nous aider? J'ai dit oui en pensant que j'allais porter des cartons et je me suis retrouvée sur des talons avec une robe sur un podium. C'était un truc de ouf, c'était extrêmement flippant au début parce que bah je savais même pas marcher dans le talon avant qu'on me dise bah en fait tu vas défiler. Mais c'était vraiment bien et je suis très contente de l'avoir fait parce que c'est un énorme flex aujourd'hui et je le dis beaucoup dans beaucoup de vidéos. J'espère que cette vidéo vous a plu, je sais que vous aimez beaucoup quand je vous raconte des anecdotes du temps où j'étais aux États-Unis, donc voilà, vous êtes servis, j'espère que vous êtes contents. La vidéo sur mon expérience avec le Drama Club ainsi que ma FAQ ainsi que des In English Please ainsi que la vidéo où je vais vous offrir mon roman vont bientôt sortir. Abonnez-vous, cliquez la cloche, Insta, etc. si ce n'est pas encore fait pour suivre mes aventures et pour être au courant quand tout ça sortira parce que ça va être cool. Insta c'est vraiment là où j'interagis le plus avec vous, où je vous partage mon actualité, etc. Donc si vous voulez savoir ce que je fais, où j'en suis dans mes projets, etc. et interagir avec mes vidéos aussi parce que c'est là où je pose des questions, bah c'est là qu'il faut me suivre. Ma phrase a aucun sens, bref, allez me suivre sur Insta. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.